culturelle de Vaucluse à la Croix-Rouge française. En termes d'organisation, c'est une organisation qui est un peu hors norme parce qu'effectivement, on n'a pas forcément l'habitude de faire tous les week-ends des dispositifs de cette envergure. Après 9000 personnes, ça reste un dispositif de petite envergure entre guillemets. À la Croix-Rouge française, on fait beaucoup plus, donc c'est un peu une promenade de santé entre guillemets. On connaît, on sait faire. Après en termes de logistique, c'est sûr que c'est plus lourd que des dispositifs lambda, on va dire, qu'on fait tous les week-ends. Ça représente à peu près 25 bénévoles sur le dispositif, donc on a une quinzaine de secouristes et une dizaine de personnes sur les équipes logistiques. Une équipe logistique qui est spécialisée dans de la logistique, donc qui vont être là pour répondre aux besoins logistiques de l'événement. Et des secouristes qui sont formés à réagir en cas d'urgence, donc à apporter les gestes de premier secours avec leur matériel à eux. Les risques principaux, ça va être tous les malaises dus à la chaleur principalement, je pense. Après tout ce qui va être traumatologie, parce qu'il y a du monde, donc il suffit qu'il y ait un mouvement de foule, une personne qui tombe par terre, qui se fait piétiner. C'est vraiment les principaux risques. Après, je pense pas qu'il y ait des gros risques quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui encadrent l'événement, donc ça devrait bien se passer. Mais surtout en termes de malaise avec la foule, effectivement, tout ce qui va être gestion de l'angoisse, de l'anxiété chez les personnes et de la bobologie, quoi, principalement. Ça s'inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc c'est toujours une fierté pour nous d'être présents sur ce genre d'événement, que ce soit pour les secouristes bénévoles, du coup, pour la gouvernance associative. C'est des événements qui sont beaux à préparer et on est très content en tout cas de pouvoir y participer. Pierre Chaline, responsable adjoint événements et protocole au département de Vaucluse. Le concert de ce soir, c'est une année de préparation au total. Donc ça fait un an, jour pour jour, qu'on a lancé l'idée de faire un grand concert populaire. Ça, c'est sur la volonté de Madame la présidente Santoni, donc présidente du département de Vaucluse. Et donc depuis un an, on travaille avec le producteur pour organiser cette fameuse soirée de ce soir, donc le concert de Bob Sinclair, donc sur le parking des Allées de Loul. Mais au total, ouais, c'est une année de préparation avec bien sûr une accélération sur les dernières semaines. Et depuis maintenant 3 jours, on est sur le site en train de monter tout le matériel et aider à la production du spectacle. Et on est sur un dispositif à peu près d'une 60aine d'agents de sécurité pour justement faire un accueil à peu près de 10 000 personnes sur le site. Et après derrière, il y a à peu près une quarantaine de personnes en termes de logistique pure et dure, c'est-à-dire tout ce qui est le montage des barriérages, montage de la scène, des montages aussi de tout ce que je viens d'énumérer. Et ça représente au total, il y a à peu près une centaine, 150 personnes qui sont concernées par l'opération. Après, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont sur la partie des bars. Voilà, donc mais à peu près 150 personnes qui sont prises sur le site. À la base, c'est un parking, hein, donc il a fallu le réaménager en version accueil public, donc avec des règles bien spécifiques qui incombent à l'accueil du public, surtout sur des fréquentations de 10 000 personnes sur une soirée. Donc tout le travail a été mené de mèche entre le producteur, le conseil départemental et la mairie d'Avignon pour pouvoir mettre en place ce site et accueillir tout le monde dans les règles de l'art qui font un bel accueil public. Un concert gratuit, donc on sait que bon, avec la tête d'affiche qu'on a ce soir, donc la présence de Bob Sinclair, on savait qu'en termes de billetterie, inévitablement, on allait avoir une billetterie qui allait très très vite partir hein, sur le fait qu'elle soit gratuite. Et donc on se devait et on se doit aussi par rapport au public vauclusien de faire un accueil irréprochable, aussi bien sur l'accueil du public en tant que tel, mais aussi un accueil artistique irréprochable. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas on essaye de mener notre mission au mieux et on espère de tout cœur en tout cas que le public saura voir le temps et la qualité de l'organisation qu'on aura mis en place. Après sur la société de production, elle s'entoure d'un régisseur général qui s'occupe après de toute la partie du spectacle, donc tout ce qui va être le montage, démontage de la chaîne et les accueils artistiques. Donc vous voyez, on a travaillé main dans la main entre le département, la mairie et le producteur du spectacle voilà, pour mettre toutes ces infrastructures en place. On a mis en place donc un sas de sécurité en amont du site où on va faire une vérification en fait, des billets, contrôle visuel en fait. Et après on a un deuxième sas sur lequel là on va passer sur un passage où il va y avoir une palpation ainsi que regarder les sacs et après un contrôle des scans billets voilà, qui se met en place. Ça c'est dans un deuxième temps pour le public et toujours dans un souci d'être le plus fluide possible, donc aussi avec beaucoup d'agents de sécurité qui sont là aussi pour créer aussi ce flux-là et essayer de fluidifier au maximum le passage du public. Marion Nicolas, directrice de production du concert de Bob Sinclair à Avignon. On a quasiment 6 mois de préparation sur cet événement avec toute une équipe de production, mais aussi une équipe technique avec un régisseur général qui s'occupe du bon fonctionnement technique du lieu, mais aussi avec notre service de sécurité, notre directeur de sécurité, pour sécuriser tout le lieu. Et puis on a aussi des personnes qui se chargent de l'accueil artiste. Et voilà, et donc c'est 6 mois de préparation pour un concert.
Tout le monde a son importance sur l'événement. Personne n'est plus important qu'un autre. Et du coup, il est très important de travailler ensemble et travailler le collectif pour que tout se passe correctement. Il faut avoir l'avis de plusieurs personnes, notamment l'avis du SDIS, qui sont les pompiers, qui nous donnent leur aval ou pas. Il faut aussi avoir l'avis de la préfecture. Et il faut avoir toutes les autorisations requises pour pouvoir installer une scène et accueillir notamment 10 000 personnes sur site. Il faut que la fête soit belle, c'est l'essentiel. Rien qui vient normalement aller à l'encontre que ça soit un bel événement. Tout est sous contrôle.